Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Donc là on est dans un autre décor, je suis sur mon bureau maquillage. Je vais vous faire une vidéo comment je shapeshift, comment je change les formes de mon visage pour être une arnaque. Donc disclaimer, il faut connaître la forme de son visage. Moi je l'ai appris, ça fait 2 ans que je fais du make-up. Un visage comme le mien, c'est très beau, on n'a pas besoin de le changer, je me trouve splendide sans make-up. Mais quand je me maquille, j'ai envie quand même qu'il y ait un résultat quoi. Genre, moi, je me maquille pas pour rien. Si je me maquille, c'est qu'il y a une raison. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une ligne au milieu de mon visage. Et du coup, vous aurez ce côté-là qui sera maquillé et tout. Et comme ça, vous voyez la différence avec mon visage naturel. Génial, la Jim, prends un crayon de la couleur de ta peau, connard. On a un trait blanc qui n'est pas... Bon, il n'est pas parfait. Mais on a un trait blanc. Donc, du coup, moi, je commence toujours par mettre ma base. Bon, là, je vais pas la mettre parce que j'ai la... Je vais pas la mettre parce que je vais me démaquiller juste après. Mais bon, je mets la base ELF. Power Grip, c'est un dupe de la Milk. Franchement, parfait, ça colle et tout. C'est parfait. Là, j'ai fait ma skincare et tout. Juste, je vais pas mettre de base parce que ça sert à rien. Je vais me démaquiller juste après. Parce que bon, je vais pas sortir avec la moitié de mon visage de fait. Je vais faire un seul truc sur le côté naturel de mon visage, c'est que je vais redessiner mon sourcil parce que je l'épile en fait. J'enlève la queue du sourcil justement pour tirer mon regard. Donc bon, voilà à peu près comment est mon sourcil habituellement. Là j'ai retracé par rapport au repousse et tout, ça me fait trop bizarre parce que bah, du coup ça fait très longtemps que j'ai plus mes sourcils comme ça. Mais du coup maintenant j'enlève la queue du sourcil pour justement tirer mon regard. Donc je commence. D'abord moi je mets de l'anti-cerne sur là par exemple j'ai un bouton. Je mets de l'anti-cerne d'abord. Donc moi j'utilise le Fenty Beauty. C'est le Pro Filter en teinte 170. J'ai mes repousses donc je vais les camoufler vite fait, même si ça va se voir quand même. Voilà. Et ce que j'ai là, c'est une cicatrice. Je la cache jamais parce que bah, je suis pas spécialement complexé par ça. Après, oui, quand je mets mon fond de teint et tout, elle se voit plus. Mais je la cache pas intentionnellement, tu vois. Donc ensuite, je mets mon fond de teint. Moi, je mets le Ease Drop de Fenty Beauty en teinte 8. Franchement, ça, c'est mon go-to. J'adore ce fond de teint parce qu'en fait, il est super léger. Genre là, bon, j'en ai mis beaucoup. Mais en fait, il est assez léger en vrai. Et moi, le fond de teint, c'est juste histoire d'unifier vite fait mon teint. Mais j'ai pas grand chose à camoufler en vrai. Donc voilà, moi j'aime pas, enfin j'ai pas besoin d'un truc hyper couvrant et tout. Celui-là en plus, il est hydratant et tout. Franchement, il est cool. Il est super cool. Donc voilà, bon, c'est pas exactement la bonne teinte parce que on est en hiver. Peu importe, ça ne vous regarde pas. Ensuite, putain, ça fait trop bizarre d'avoir la moitié faite. En plus, là, j'ai une fossette au menton, là, j'ai des fesses. Et du coup, ça fait trop bizarre, ça accentue grave la fesse. Ensuite, je fais mon contour avec les sticks, les matchsticks, c'est ça, hein? Les matchsticks de chez Fenty Beauty. Donc moi, en premier, je prends la teinte Amber. En fait, c'est un taupe. Et en fait, ça va créer une ombre. Donc ce que je fais, comme moi j'ai des joues rondes et qu'on voit pas du tout mon os, je m'invente un os, voilà. Et je diminue un peu mon menton et j'en mets un peu là, un peu cacher mon double menton, mais vraiment, c'est pas... Je m'en tape un peu, tu vois. Et le but de ça, c'est que ça crée une petite ombre, mais pas qu'on voit encore le trait, quoi. Genre, quand on voit là, le trait se voit énormément. Ne vous inquiétez pas, ça ne va plus se voir bien longtemps. Je reprends mon éponge avec du fond de teint dessus. Hop, parce qu'avec la poudre, ça va encore plus s'estomper. Donc ensuite, je prends le matchstick de chez Fenty en teinte Truffle. Et ça va être mon bronzer, du coup. Ce que je fais pour lifter mon regard, c'est que j'en mets là. Même le bronzer, je le mets pas... Normalement, je devrais le mettre là. Je le mets plus haut pour lifter mon visage. Et bon, après, le front, ça change pas de qu'on peut mettre normalement. Voilà. On peut voir déjà la différence entre mes deux yeux là. Celui-là, il est lifté vers le haut. Et celui-là, en fait, de mes deux yeux, j'ai une ombre là qui descend. Mes yeux sont comme ça. Donc, il faut contrer la nature, quoi.
on va contrer la nature. Donc voilà, je tire vers le haut, on tire, on tire, on tire. Ensuite, je mets du blush. En ce moment, j'aime trop le blush Baby Pink, genre assez froid. Voilà, ça c'est un Beauty Bay. Franchement, les blushs Beauty Bay font vraiment le taf. Et pareil, je le mets du coup au-dessus du bronzer. Certains le mettront là où j'ai mis mon bronzer, genre on sourit, on fait là, mais non. Le truc de on sourit, on le met là, c'est moche parce que ça descend vraiment trop bas. C'est horrible. Voilà, moi je le mets comme ça. Voilà, et là je vais mettre mon anti-cerne. L'anti-cerne, je le mets toujours en dernier. Je vois les gens qui font ça sur TikTok et tout, je l'ai découvert tout seul. Ok, faut rendre à César ce qui est à César. Donc pour une fois que je trouve quelque chose. Je fais pas spécialement de contouring du nez parce que j'ai pas envie d'estomper mon nez, je le trouve cool. Voilà, ça fait mon charme. J'ai un nez bossu, j'ai un nez dévié, j'ai un nez avec une cicatrice. Et c'est comme ça, I was born this way. Amazing. I'm beautiful my way cause God makes no mistakes. Et vraiment le trait là, ça va encore plus snatch votre regard. Ça va encore plus tirer votre regard. Et le fait de mettre l'anti-cerne après, du coup ça estompe bien avec le blush et tout, c'est cool. C'est cool. Voilà. Donc là, on voit déjà clairement la différence. Genre vraiment, il y a un œil qui est et l'autre qui est là. Du coup, maintenant, c'est l'heure de poudrer. Ah non, non. J'ai failli oublier un détail très important. Là. Maintenant, ça fait quelques temps maintenant que je mets de l'anti-cerne blanc ici. Et je trouve que ça fait un trop beau. Ça fait trop beau avec mon teint. Comme j'ai le teint déjà assez clair. Et vraiment, je l'étale pas, je reste bien dans le coin interne. Voilà, donc là on va poudrer. Ah oui, l'anti-cerne blanc c'est à la marque Sephora. Et je poudre avec ma Huda Beauty. Franchement, moi j'adore cette poudre. Je sais que la Laura Mercier apparemment elle est bien, je l'ai juste jamais essayé. En fait, moi ça y est, j'ai un truc qui me convient. Donc j'ai pas besoin de chercher autre chose. Voilà. D'habitude je mets avec une houppette, mais j'en ai plus. Enfin, je les ai perdus. Donc là j'ai un petit puffer comme ça. La dernière fois en live, sachez que j'ai mis ma houppette pleine de poudre dans mon œil. J'ai cru que la mort était venue me cueillir. Hop, en attendant que... Enfin, là que j'ai mis la poudre, je vais faire mon sourcil, du coup. Moi, maintenant que j'ai épilé mon sourcil, je fais toujours mes sourcils droits. Et j'adore ça. Et avant, je faisais avec de la pommade et tout. Beauty Bay, il m'a envoyé un eyeliner brun. Et en fait, depuis que je fais mes sourcils avec ça, je n'arrive plus à le faire avec autre chose. Genre vraiment, c'est trop chic. Voilà. Donc ça, pareil, ça tire le regard. Je vais mettre un peu de... Avec une brosse, je vais mettre dans mes poils. Un peu, juste histoire de... Voilà. Voilà, donc là, je vais faire mes yeux. Donc je vais vous montrer comment, pareil, je tire mon regard. En fait, c'est beaucoup tirer mon regard, un peu faire mes joues. Tu vois, c'est vraiment changer la balance de mon visage, en fait. Donc pour les yeux, quand je veux bien tirer et tout, je vais prendre du bronzer. Voilà, je mets juste du bronzer vers le coin externe. Ensuite, crayon blanc. Donc je vais mettre du crayon blanc dans ma muqueuse. Comme j'ai déjà dit en live, ça fait 2 ans maintenant que je fais du make-up. Un truc que je sais toujours pas faire, c'est mettre du crayon dans la muqueuse. Ensuite, liner. Moi, pour faire le liner, donc soit je prends des feutres ou même des pinceaux, des fois ça marche. Ce que je fais, je sais même pas comment je fais. Genre en fait, je le fais par automatisme, mais je sais pas comment je fais. Attends, on va voir ensemble comment je fais. Voilà, je commence par faire la ligne. Voilà, et après... Après, quand vous êtes débutant, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du scotch ou du sparadrap. Moi, j'ai fait ça très longtemps. Hein. Du scotch ou du sparadrap pour vous aider. Je reprends mon souffle parce que je suis en apnée quand je fais du... Ouh, quand je fais le liner, je suis en apnée. Quand vous faites une tâche ou quoi, il n'y a pas de gros problème. Prenez un coton-tige sans trop appuyer pour pas retirer la matière en dessous. Bon, là, sur les paupières, on s'en branle, mais si c'est là et tout, faire attention à pas enlever... Cette phrase n'aura pas de fin.
Hop, et je fais une petite bascule. Faut que j'enlève la poudre avant de faire ça, je suis con, je fais exprès. Bon, c'est pas le tuto le plus professionnel que vous verrez dans votre vie, mais toujours est-il. Sa nana, ça fait 10 ans qu'elle fait du make-up sur YouTube, elle sait toujours pas faire son teint, personne lui dit rien quoi. Enfin, c'était gratos. C'était gratos. Voilà, après ce que je fais moi sur la... Là, je mets de l'highlighter. En ce moment, je suis fou de l'highlighter bleu de la collection Shark Zone de Martin Cosmetics. Je suis... Je sais pas si vous comprenez c'est quoi être fou. Voilà, j'en mets sur le début de ma paupière mobile. Vous pouvez prendre n'importe quel truc à paillettes. Hein. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce fard bleu, il est incroyable. Incroyable. Et je le mets au doigt parce que au doigt, c'est plus pigmenté. Donc là, je vous fais un look simple. Hein. Je sais faire des make-up compliqués, mais là, je vous fais un look simple, simple. Hop, ensuite, mascara. Où est mon putain de mascara? C'est le Sky High de Maybelline. Pour moi, c'est mon préféré. Mon mascara préféré. Il n'a aucune concurrence à mes yeux. Quoique bon, il y a sûrement de meilleurs mascaras, mais je ne les ai pas essayés. Donc là, en fait, le but, c'est pas spécialement de faire des cils très longs, c'est juste de les faire noirs, parce que je vais mettre des faux cils. Comme ça, on voit pas. Enfin, on voit pas la différence entre mes cils et les faux cils. Voilà, c'est juste pour les noircir. Je vais pas spécialement les faire longs. Hop. Bien faire ceux qui sont dans l'intérieur de l'œil et tout, parce que moi, les faux cils, je les mets jamais jusqu'à l'intérieur, parce que je trouve ça trop moche. Désolé pour celles qui le font. Celles ou ceux qui le font, je trouve ça trop laid. Et là, je vais mettre des faux cils. Donc moi, mes faux cils, je les achète généralement sur AliExpress. Ou... Franchement, j'achète pas des... Pour moi, ça sert à rien d'acheter genre des faux cils Huda et tout. Je comprends pas l'intérêt. Genre vraiment, je ne comprends pas l'intérêt. Il y a les mêmes sur AliExpress. Ceux de Huda, au prix où tu les payes, là, t'en perds un dans la rue, je crève, genre. Donc moi, comme j'ai dit, je mets jamais les faux cils en entier. Donc je coupe toujours environ 2-3 touffes. Je sais pas, je fais à l'œil. Et je coupe 2-3 touffes de l'extérieur, pas de l'intérieur. Ah, et en plus, j'ai pris un faux cil gauche. Putain, quel connard. Quel trou de balle, putain. Bon, on recommence. Promis, quand je change d'appartement, je me ferai un coin studio où je ferai un beau décor derrière, où ce sera beaucoup mieux pour moi, parce que là, c'est... Là, je sais que c'est pas optimal et tout pour filmer et tout, genre... Donc, où est ma colle? Where's my colle? Elle est là. Vous voyez, l'highlighter, je le kiffe, genre. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre du blush et de l'highlighter sur mes joues. Attendez. On met le faux cil et après on y va, ok? Donc moi, je mets la colle du haut, en bâton, comme ça. Pour moi, il n'y a rien de plus efficace. Des fois, j'attends que ça sèche, des fois, j'ai pas envie. Hop. Et ce que je fais quand je mets... Là, il est pas mis. Hein. Quand je mets le faux cil, j'ai bien fait de faire un liner parce qu'en fait, le bout, je le colle pas à la base de mes cils. Je le colle un peu au-dessus. En tout cas, j'ai mis mon faux cil. Attendez, je vais remettre du coup du blush. Du coup, toujours un baby pink. Donc là, c'est un The Beauty Crop London. Bref, c'est un truc que j'ai sur Beauty Bay. I'm beautiful on my way, cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this way. Don't hide yourself in regrets. Just love yourself and you said, I'm on the right track, baby. I was born this way. Voilà, et je vais mettre l'highlighter. Donc pareil, je vais reprendre le bleu de chez Martin. Je l'adore, surtout là quand je mets mon... Quand je mets mon blush rose froid là. J'aime trop. Bien sûr, j'ai pas pris le bon pinceau. D'où ici, je sais pas. Je sais vraiment pas si on voit. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que mon faux cil n'est pas bien collé. Voilà, donc je pense que niveau teint, tout ça, on est bon. Je vais juste faire ma bouche. Et on est bon, I guess. Ma bouche, donc, ce que je fais toujours, c'est que je mets déjà du baume à lèvres. Mais là, j'en ai pas pris à ma table. Et j'ai la flemme d'aller en chercher, donc il n'y aura pas de baume à lèvres. Donc, mon crayon pour les lèvres, c'est un NYX. Je sais pas ce qu'on attend, par contre, faut pas trop me demander. Il n'y a pas marqué de teinte. Écoutez, les gars, c'est cette couleur. Arrêtez, on va arrêter d'inventer. Hop, donc ce que je fais, moi, sur ma bouche, c'est que j'overline. Pas excessivement, sauf si je fais du drag. Mais là, je repasse du coup sur la ligne supposée de mes lèvres. Donc ce que je fais, c'est que je remplis un peu
les commissures et tout. Putain, j'ai les lèvres sèches, dites-le à personne s'il vous plaît. Voilà, ensuite je prends un nude, ça je sais pas ce que c'est. Susan Jackson, bon c'est un truc que j'ai dû avoir sur Beauty Bay encore. Voilà, et après je mets toujours du gloss. Donc moi c'est le Hot Shot de chez Normal, je l'aime trop. Ce que je fais pour le garder propre, je le mets pas directement sur mes lèvres quand elles sont maquillées comme ça. Parce que sinon bah, le gloss en lui-même il devient coloré. Donc je le mets sur le dos de ma main et je l'applique avec un pinceau. Voilà, donc le Hot Shot il pique, hein. Faut souffrir pour être belle, comme on dit. Et voilà, et ensuite je fixe avec un fixateur ELF. Pareil, c'est un dupe d'un Milk. Et je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Je rajoute jamais de bronzer en poudre parce que ça fait trop. Sauf quand je fais du drag, comme je vous ai dit. I think we're good. I think we're good. Donc voilà les bébés, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. J'ai créé un Tipeee, pour m'aider à financer mon graphiste et mon matériel. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez aider la chaîne et tout. Tout est en description, mes réseaux sociaux, il y a tout. Donc voilà les bébés, je vous aime très très fort. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de contenu genre make-up et tout machin. Si la vidéo vous a appris quelque chose, sinon c'est pas très grave. Je pense que vous allez très bien dormir et moi aussi. Donc voilà, sur ce, à vous les studios!